Ok, donc on va réfléchir ce soir à quelques nécoudotes, à quelques points à propos de Inela de Yoma, à propos de, comme l'Admor Zaken il dit, vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est vivre avec le message divin. Et le message divin, on le trouve dans la Torah. Et on le trouve de façon expliquée par rapport à notre génération, au travers les yeux des tzadikim de notre génération, et en particulier à ceux du Rabbi. Et donc on va réfléchir à différents points ce soir. Alors vous connaissez toute l'histoire de Noach, la parashat Noach. Je vais commencer par une question. Une question qui paraît un peu comme ça bizarre, mais vous allez comprendre le sens. Est-ce que 2 cheveux, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup de 2 cheveux? C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup de 2 cheveux? C'est quoi la réponse? Ça dépend où. Si les 2 cheveux ils sont sur la tête, c'est pas beaucoup. Mais si les 2 cheveux ils sont dans une salade, si les 2 cheveux ils sont dans le bol de café, dans le bol de lait, c'est beaucoup de cheveux. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va commencer par parler de ce qu'on appelle la relativité. Dans le contexte de la paracha de cette semaine, il y a un mot qui nous dérange, puisqu'on nous parle d'un homme qui était exceptionnel, puisque dans toute la Torah, c'est le seul sur lequel on va utiliser, ou Dieu va utiliser le terme, l'appellation de tzaddik. Seul, vous imaginez. Extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que Noach est tzaddik. Noach, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était tzaddik. Ça veut dire que c'était la droiture, c'était la perfection. Et juste après, vous le savez, on rajoute le mot Noach ish tzaddik. Il était tzaddik, aya aval le dorotav. Dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire, il était tzaddik dans sa génération? Alors, Rashi, il amène les 2 versions. Dans sa génération, c'est les shvach, comme c'est la Gemara qui ramène ça, c'est une louange pour Noé. Pourquoi? Parce que parfois, on doit faire très très attention au jugement qu'on porte sur les personnes, parce que on l'a déjà dit, on le répète, et il faut se le répéter je ne sais combien de fois pour que ça rentre. Al tadin et chavrecha achetagi limkomo ki hamakom gorem. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place, parce qu'en réalité, c'est son contexte qui entraîne son état. Et donc, tant que tu n'es pas à sa place, tant que tu n'as pas eu les mêmes paramètres qui ont formé sa personnalité, que ce soit ses parents, que ce soit son école, que ce soit son entourage, que ce soit le milieu dans lequel il vit, etc., tu ne peux pas arriver à un jugement qui serait correct, un jugement qui serait véritablement un bon jugement. Ça signifie quoi? Que Noach, on dit de lui qu'il était tzaddik, mais bedorotav. Ça veut dire qu'autour de lui, il avait un contexte, il vivait dans un contexte, un milieu ultra compliqué. Des gens qui étaient tous mouchratim, imaginez-vous. Des gens qui étaient complètement débauchés, un comportement, comme on le sait, Hamas, comme le Rashi, il traduit différentes façons la Hamas, la violence, le vol, etc. C'est des gens vraiment avec des mauvaises midotes, c'était chamichmor. Alors des fois, on parle des gens qui habitent dans tel et tel endroit, et le comportement qu'ils ont, et comment ils font du business sale, et comment ils ont un comportement dans la tsniout, et comment je t'aurais bien vu à sa place. J'aurais bien voulu voir comment toi, tu aurais réagi dans sa situation. Alors on nous dit que Noach, c'est quelqu'un qui a réussi à tenir bon dans un contexte hyper difficile. Il a réussi à être droit et à ne pas sombrer dans les mauvaises midotes, dans les mauvais comportements, dans les mauvais usages, alors qu'il était le seul.
Imaginez-vous. Un jour, un bachour, il passe devant le rabbi et il dit au rabbi, Rabbi, j'aimerais changer de yeshiva, c'est-à-dire j'aimerais aller dans un centre d'études. Et le rabbi lui dit, ok, pourquoi tu veux changer de centre d'études? Et il lui dit, parce que tous mes copains, ils changent aussi. Comme ça, il y a une ambiance de bouger un peu, quoi. Et donc mes copains, ils changent de centre d'études, moi aussi j'aimerais bien changer de centre d'études. Et le rabbi lui répond et lui dit, n'oublie jamais que c'est parce que dans l'histoire de l'humanité, un homme a été prêt à ne pas faire comme les autres, que l'humanité entière, elle a été préservée. Et cet homme, il s'appelle Noach. Noach, c'est celui qui représente ce que la Mishnah elle dit quand elle dit que Bimkom she'en ish, ishtadel yot ish. À un endroit où il n'y a personne qui se comporte avec la dignité d'un être humain, eh bien garde ta dignité. Ne te laisse pas influencer. Tu le peux. Tu peux garder la capacité de ne pas suivre le groupe, ce qui n'est pas du tout évident, ce qui est très difficile. Donc, de cette façon-là, on comprend bien que dire que Noach était un tzaddik dans sa génération, c'est tout à son honneur. Quoi, dans sa génération, il a tenu exceptionnel. Seulement, il y a un autre avis qui nous dit le contraire. Et les mots de Rashi sont très durs. Les mots de Rashi nous disent que selon cet avis-là, que Noach c'était un tzaddik dans sa génération. Ça veut dire au royaume des aveugles, le borné roi. Celui qui est un peu mieux que les autres, on le met up. Mais en réalité, si on devait le comparer à Avraham Avinu, et on va comprendre pourquoi Avraham Avinu, si on devait le comparer à la génération de Avraham Avinu, on dit de lui que lo ha'nirshav klum. Il aurait valu rien. Waouh, c'est dur comme mot. Pourquoi pas dire, on va dire qu'il aurait été un petit tzaddik. Par rapport à Avraham Avinu, Noach, il aurait été considéré comme un petit tzaddik. Non, on dit que Noach, il n'aurait pas été du tout remarquable, ni remarqué. Il aurait été normal. Pourquoi? C'est quoi l'intention? Alors il y a beaucoup de sikhot du rabbi qui parlent de ça. Mais le point sur lequel on va s'arrêter, c'est d'expliquer un petit peu une perspective et une intention de la Torah au travers ça. C'est que quand on regarde la vie de Noach, effectivement, il a, de façon épatante, réussi, et je ne sais pas ce que vous en pensez, quel est le plus difficile selon vous, de tenir dans une arène de lions et de personnes qui se comportent de façon bestiale, ou de s'élever dans un niveau très haut. Mais en tout état de cause, Noach, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui, dans la grande difficulté de Ben Adam Lachavero, dans ses relations à autrui, il a tenu. Il a tenu, mais en même temps, vous le savez, il va mettre 120 ans pour construire l'arche parce que Dieu lui a demandé, mais quelque part, et on va le voir juste après, va lui être reproché, on va comprendre pourquoi, le comportement que Noach il a eu de s'occuper que de lui et de sa famille, pas de s'occuper des autres. Il n'a pas été faire du prosélytisme. Il n'a pas été chercher, ça veut dire convaincre les autres de l'existence de Dieu, les convaincre qu'il faut faire tchouva. Il ne s'est pas battu pour ça. Ça veut dire que, voilà, c'était un bon élève depuis le début. Il est présenté comme quelqu'un d'excellent depuis le début, mais en même temps, il n'a pas eu cette guicha, il n'a pas été voir et il n'a pas été chercher son entourage pour le sauver. Il ne s'est pas battu pour sauver son entourage. Il a été réglo avec Hachem. Et c'était très dur, mais il a été réglo avec Hachem. Il n'a rien lâché. En même temps, on voit que dans Ben Adam Lachavero, dans sa relation à autrui, il n'a pas combattu, donc on a dit, pour les autres. Ça, c'était dans sa relation de Ben Adam Lachavero. Dans sa relation de Ben Adam Lamakom, ça veut dire dans sa relation à Dieu, quel était le niveau de Emouna de Noach? Est-ce que vous savez combien il avait de Emouna? Alors effectivement, il a accompli la prescription divine, il lui a dit de construire une teva à Kadosh Baruch Hu, il a construit une teva. Seulement, comment on parle de Noach? On dit de lui qu'il était en même temps un Mahamin, il n'était pas un Mahamin. Ça veut dire qu'il avait ce qu'on appelle une Emouna Ktana, il avait Katnout Emouna. Il avait une foi très fragile. Il doutait. Il n'était pas convaincu. À tel point que Rashi nous rapporte que quand il a commencé à pleuvoir, il a fallu que Dieu le pousse dans la teva. Ça veut dire que sa émouna aussi, elle était, on va dire, limite. Il avait une émouna très limite.
Alors effectivement, encore une fois, comparativement aux autres, c'était extraordinaire. Mais on va dire, be'etzem, dans l'absolu, que ce soit dans son rapport à autrui, dans son rapport à Dieu, il était, on va dire, dans le RMI, le revenu minimum d'insertion. Voilà, il était le minimum. Mais c'est déjà énorme, mais il était le minimum. Quand on le compare à Avraham Avinu, et c'est pour ça que Rachid le compare à Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, il se distingue de Noach sous ces deux aspects identiques. Qu'est-ce qu'on sait de Avraham Avinu? Que Avraham Avinu, il avait un comportement à autrui extraordinaire. Toute sa vie, c'était quoi Avraham? Quand il a découvert la divinité, le monothéisme, l'existence d'un Dieu unique qui est source de toutes choses, il n'a pas gardé ça pour lui. Vaikra Beshem Hashem Kel Olam, quand il a reconnu Dieu et qu'il s'est attaché à Dieu et qu'il a proclamé l'existence de Dieu dans chaque chose, il l'a pas gardé pour lui. Il a donné sa vie pour les autres. Vaikra Beshem Hashem Al Tikra Vaikra, il a écrit. Ça veut dire que pas seulement il a appelé, mais il a fait appeler. Vous le savez, il a construit un échelle, il a construit une auberge, il donnait à manger à tous les passants uniquement pour les convaincre de l'existence de Dieu. Ça veut dire que si on devait le comparer avec Noach, Noach, il a fait de mal à personne. Noach, il a volé personne. Il a menti à personne. Il n'a pas fait de mal. Mais en même temps, qu'est-ce que tellement il a fait vis-à-vis des autres? Quel bien il a fait? Il n'a pas fait de mal, certes, mais quel bien il a fait vis-à-vis des autres? Vis-à-vis de Dieu, dans la Emouna, il était ric-rac. À tel point, comme je vous dis, que dans les Sfarim, on se pose la question, est-ce qu'il avait Emouna, pas Emouna, est-ce qu'il y croyait, il y croyait pas, combien il y croyait, etc. Évidemment, il y a je ne sais combien de niveaux dans la Emouna. Alors qu'Avraham, on a dit, dans Ben Adam, la Chavero, c'était exceptionnel. C'est l'étendard du Arnasatochim, d'aider les autres, et Davka, faire tellement pour les autres, et regarder le bien des autres. Et en même temps, dans Ben Adam, la Makom, extraordinaire. Une personne extraordinaire. Une personne extraordinaire, tellement elle a eu des preuves, et tellement ces épreuves, elles n'ont jamais, et au contraire, fait chanceler sa Emouna. Bien au contraire. Avraham, c'est le Ma'amin par excellence. C'est celui qui met la main devant les yeux et qui dit à Dieu, j'ai confiance en toi. Il va casser les idoles de son père, il va se retrouver devant un feu, on va lui dire rentre dans le feu, il va rentrer dans le feu, il n'a pas peur. On va lui dire rentre en Eretz Israël, alors que là-bas il va trouver la famine là-bas, il va tout quitter, l'Echlecha, et après il va trouver la famine là-bas, il va descendre en Égypte, et etc., jusqu'à le Nisayon, jusqu'à Kedat Yitzhak, il a eu un fils, après Dieu il lui demande d'offrir son fils. Ça veut dire, dans tout ça, il n'a jamais douté une seule seconde de Akadosh Baruch Hu. Donc il avait, que ce soit au niveau de la relation autrui et de sa relation à Dieu, un niveau d'excellence par rapport à Noach. Et c'est pour ça que Rashi nous dit Lo nirshav leklum. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, il y a un mot comme ça qui est très fort qui dit Derech Eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre, il passe avant la Torah. Il introduit la Torah. Noach, c'est celui qui représente les Bnei Noach. Les Bnei Noach, ce sont donc les enfants de Noé, c'est-à-dire l'humanité. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on demande à l'humanité? Qu'est-ce qu'on nous demande en tant qu'être humain? On nous demande, dans n'importe quelle situation, même les plus difficiles, de réussir à être ce qu'on appelle chassid ou motaolam. Être une personne qui réussit à respecter les commandements et les préceptes divins qui ont une finalité d'être ceux qui vont pérenniser l'humanité, qui vont respecter l'humanité. Donc en réalité, cette paracha, elle nous parle, ces mots de Dieu, ils viennent nous dire attention les enfants. Oui, on ne doit pas juger les autres jusqu'à ce qu'on arrive à leur place. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se laisser aller, que parce que dans notre milieu, il y a des gens qui volent, parce que dans notre milieu, il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui font du mal, ou il y a des gens qui ont des comportements qui ne sont pas forcément des comportements qui vont pérenniser l'existence et la vie et le bien-être. Faites très attention. Faites très attention comme un shlav rishon, comme une première étape de vous inscrire dans la dimension de Noach. Et c'est la raison qui va légitimer pourquoi la Torah commence par parler de Noach. Direct parle d'Avraham, parle du chesed, parle de sa Emouna, c'est 1000 fois plus fort. Ouais mais, hey,
D'abord, on te dit Noach. Sache que tu es un ben Noach. Tu es un fils de Noach. Étant un fils de Noach, ton comportement ne va jamais chercher des prétextes et des raisons qui justifieraient que ton comportement, que ce soit vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de Dieu, il soit défaillant. Jamais. Rappelle-toi de Noach, il était seul. Seul, il a tenu. Il a tenu dans le Decheretz. Il a tenu dans tout ce qu'il n'a pas fait de mal et qu'il aurait pu faire de mal. Seulement attention. Voilà Rashi qui te dit, le Rabbi dans le Tzircha, il dit, c'est pourquoi dire du mal de Noach lui-même alors que la Torah elle fait attention à ne pas dire du mal des animaux? Parce que c'est Noach lui-même qui veut qu'on le dise de lui. Ne t'arrête pas là. Yesh Shlav Sheni. Il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est Avraham Avinu. C'est bien et c'est nécessaire d'être un mensch. Comme on dit un mensch, ça veut dire quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui ne vole pas, qui ne triche pas, mais en même temps, attention, tout ça c'est bien, tout ça c'est extrêmement bien, mais t'es pas là que pour ça. Il y a une deuxième étape, c'est l'étape de Avraham Avinu, c'est l'étape de travailler dans sa Avodat Hashem, une étape supérieure. C'est-à-dire, on n'est pas seulement des Bnei Noach. Aux Bnei Noach, on demande de faire très attention à avoir un comportement humaniste, un comportement exemplaire, un comportement plein de valeurs. Il y a des gens qui disent, tu sais, arrête la religion, moi j'ai bon cœur, moi je suis quelqu'un de bien, moi je fais attention à autrui, moi je dis pas du mal de l'autre. Bémet, Razak, extraordinaire pour les Bnei Noach. Ces fois on s'embrouille. Ouais, mais il y a des religieux qui font ça, que ça, Léat. Sache que pour un Ben Noach, pour Noach, ce qu'il a fait, c'était très bien. Seulement, ça ne suffit pas. Ça, c'est un premier shlav, une première étape. La deuxième étape, c'est s'inscrire dans la darga de Avraham. Voilà pourquoi Rashi, il vient dire, par rapport à Avraham, on irshav le kloum. Ça veut dire que si tu t'inscris dans cette étape-là, que de celle de Avraham Avinu, alors c'est sûr qu'Avraham il était droit et qu'il était bien, mais il n'y avait pas ce chesed, il n'y avait pas cette générosité, il n'y avait pas ce souci de l'autre, il n'y avait pas cette envie de dépasser ses peurs pour aller fermer ses yeux et avoir confiance en Dieu d'une foi comme celle de Avraham Avinu il a eu. Donc ça serait peut-être, dans un premier temps, un des premiers messages de ce soir. On est nouvelle année. Arrive le mois de Cheshvan. Peut-être qu'il faut comprendre que aussi, dans Noach et dans Avraham, il y a le Noach en nous et le Avraham en nous, et il y a la nouvelle année qui arrive avec l'idée de se dire, je ne dois pas être le même que l'année dernière. Allez, si Dieu m'a donné Baruch Hashem et que Dieu nous donne une bonne santé cette année, une grande atzlacha dans tous les nyanim, dans tous les sujets, dans la santé, les enfants, la santé, la parnassa, etc., dans la largesse, c'est pour qu'on serve bien à Kadosh Baruch Hu, pour qu'on progresse. Attention, bien sûr que c'est bien d'être quelqu'un de bien, mais ça suffit pas. D'être quelqu'un de correct, mais ça suffit pas. Quelqu'un de parole, mais ça suffit pas. On attend de nous, on nous a donné les forces d'être à la darga d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça que bien qu'on ne fait très attention à ne pas parler des paroles qui sont négatives sur qui que ce soit. On a parlé aussi dans Parashat Noach une année précédente à propos des termes de la Gemara Psachim, Abema Sher Teora, Abema Sher Enena Teora, prend les animaux qui sont purs et les animaux qui ne sont pas purs, au lieu de dire impurs. Donc là, on avait expliqué qu'il fallait faire très très attention au langage positif, ne pas parler du mal, parce que quand on parlait du mal de quelqu'un, ou quand on proférait des paroles négatives, ça crée du négatif, etc. Donc on a beaucoup parlé de ça, que Dieu il a rajouté, que la Gemara dit, Dieu il a rajouté 8 lettres pour ne pas dire le mot impur, pour dire le mot qui n'est pas pur, parce qu'il y a une incidence très forte entre le fait de dire impur ou qui n'est pas pur, de garder un langage positif est extrêmement important au point que la Torah elle a dit, je vais te le montrer en rajoutant 8 lettres, et c'est dans la Parashat Noach qu'on apprend. Maintenant, il n'en reste pas moins que il va falloir progresser. Il va falloir que cette année, on progresse véritablement dans la darga de Avraham Avinu. On passe à l'étape supérieure. Alors attention, évidemment qu'une personne qui respecterait à la lettre, enfin il pourrait pas, mais il respecterait les détails des lois qui concernent le comportement des mitzvot si vous voulez, dans sa relation à Dieu, mais qui ne respecterait pas
les lois de relations humaines telles que la Torah la décrit, d'honnêteté, de non-violence, de non-agressivité, ouais, c'est vrai que c'est super important. C'est vrai, la Torah, elle te dit, attention, avant Abraham et Noach. Attention à avoir un comportement qui sied à la Torah, un comportement qui sied à Abraham Avinu, qui sied à Taïmouna. Donc il y a un véritable travail à faire de la Darga de Noach. Mais ne t'arrête pas là. Passe au shlav de Abraham Avinu. Avance. Ça serait le premier point. Lié à ça, on va voir qu'effectivement, vis-à-vis de Noach, c'est un peu compliqué. Vis-à-vis de Noach, c'est un peu compliqué. Et de façon générale, la façon que Dieu il a eu de détruire le monde est un peu spéciale. Et la Chassidut, elle en parle pas mal. Si Dieu il avait envie de détruire l'humanité, il aurait pu, en envoyant personne que nous autres d'être assez, on va dire, bien placés pour le dire. On voit bien qu'avec un virus, Shalom, ou avec une petite épidémie de rien du tout, qui a priori n'est rien du tout, Shamishmor, il aurait pu passer le monde par ce virus, par un virus, et finir de détruire toute l'humanité à part Noach. Alors, vous savez certainement pour certains d'entre vous, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le monde par de l'eau, par le Maboul. Alors, il y a plein d'explications, mais une des explications, c'est qu'en vérité, ces 40 jours de déluge correspondent en vérité aux 40 CA, à la mesure requise pour qu'un mikvé soit kasher. Parce qu'en vérité, l'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'était de purifier le monde. Ça veut dire quoi de purifier le monde? C'était que de le détruire, il n'aurait pas eu besoin de passer par l'eau et par 40 jours, etc. Mais ce qu'il voulait, c'était purifier le monde pour créer un monde neuf. Pour qu'en réalité, le monde se raffine. Pour que le monde devienne plus élevé spirituellement. Et on le remarque au travers plusieurs points. Par exemple, qu'avant le déluge, c'était interdit de manger des animaux. Après le déluge, ça devient permis. Pourquoi ça? Parce que même cette dimension de l'espèce animale a été raffinée au point qu'elle pouvait être mangée par l'homme sans que l'homme il en fabrique, si vous voulez, des choses qui allaient l'amener à devenir négatif. Ça veut dire que tout a été raffiné, tout a été élevé. C'est la raison pour laquelle on dit que jusqu'aux 3 tfachim, jusqu'à 30 cm, 28 cm dans le sol, elle a pénétré. Elle a purifié tout. L'idée ici du Maboul, c'était une idée de purification. Et cette idée de purification, elle se voit dans tous les aspects justement de ce Maboul. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant qu'on comprend que le but d'Akadosh Baruch Hu, c'était de renouveler le monde, c'est lié avec le problème de Noach. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, le renouveau. Renouveau. Et se dire que par ce renouveau, il est véritablement possible, écoutez bien, c'est le deuxième point. Et ça, c'est ce qui manquait à Noach. Il est véritablement possible de changer. Il est véritablement possible de se modifier. Pourquoi les eaux du déluge, on les appelle Noach, les eaux de Noé? Alors, comme on l'a dit, parce que Noé, il ne s'est pas occupé des autres. Parce que Noé, il n'a pas prié pour les autres. Parce que Noach, il n'a pas cru, écoutez bien, Noach n'a pas cru que des êtres aussi mouchréatim, que des personnes ayant pu descendre aussi bas, ils seraient capables de remonter. Voilà, ça c'est le problème de Noach. Le vrai problème de Noach. C'est pas qu'il n'a pas voulu prier. C'est pas qu'il s'est pas dit Dieu, il s'est découragé. Est-ce que vous comprenez? Il a fait youch. Ça veut dire il s'est dit, ça vous arrive pas vous des fois? Il y a des situations où tu dis c'est cause perdue, c'est peine perdue. Sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos amis, sur des gens. Tu dis mais on n'y arrivera jamais. Yavcha. C'est pas incroyable, mais vraiment. Il y a des gens sur qui on dit Kamouvan, on ne peut pas changer. Et c'est ça le problème de Noach. Le problème de Noach, c'est qu'il n'y croyait pas. Il pensait impossible pour des personnes qui étaient descendues aussi bas
de pouvoir remonter. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez que ça peut arriver que tu vois parfois des situations, alors ça peut être encore une fois, ça peut être sur autrui, mais ça peut être sur nous-mêmes, que dans certains troumim de notre vie, dans certains domaines de notre personnalité, on a baissé les bras, parce qu'on n'y croit plus. Parce qu'on ne se dit plus qu'on peut changer. Une personne qui est toujours pessimiste, elle se dit mais j'y arriverai jamais. Une personne qui boit toujours du noir, mais comment je vais devenir Bessimcha? Comment je vais... Ah, comprenez? Après, il y a d'autres choses. Cette personne, elle est tellement nerveuse. Tu ne peux même pas l'imaginer que demain, il y aura des frictions avec les enfants, avec le mari, ou avec je ne sais pas quoi, avec la femme. Et il va rester calme. C'est impossible. Une personne comme ça, il croyait pas shoot à la possibilité d'un retour. Et c'est ça qu'on reproche. Et c'est comme ça que dans les Sépharim, c'est écrit. Il n'y croyait pas. Il n'arrivait pas à y croire. Alors justement, ce même chisaron qu'il a eu Noach, que Noach, comme on l'a dit, Bedorotav, il n'y croyait pas à ce changement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la zone noire. Parce que quelque part, on dit à Noach, si tu y avais cru, tu aurais pu. Ou en tout cas, tu devais y croire. Tu devais croire dans ce changement. Et on va voir quelque chose de très très fort. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le Hari Akadosh, le Harizal, vous savez ce qu'il dit? Quel est le Gilgul? Ça veut dire qui a été la réincarnation. Et je vais vous le faire en Kitsur, un grand résumé. Parce que c'est très détaillé. Qui a été le Gilgul? Ça veut dire la réincarnation, mais la réparation de Noach. Et c'est au travers ce personnage qu'on va comprendre le manque de Noach. Qui a été le Gilgul de Noach? Le Hari Akadosh dit Moshe Rabbeinu. Moshe est la réincarnation de Noach. Et dans le Midrash aussi c'est ramené, etc. Et qu'est-ce qu'on voit sur Moshe? Que ça a été quoi la Nekuda de Moshe? Ça a été quoi le point de Moshe? Un des points les plus forts, ça a été que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire à ces Juifs qui 40 jours, parce qu'on ne réalise pas, après s'être mariés avec Dieu, 40 jours après le mariage, non, 40 jours dans le mariage, non, il est encore en haut, Moshe Rabbeinu, dans le mariage. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'homme Israël? Ils ont fait Cheta Egel. Mais c'est pas possible. Ça veut dire, on peut se dire, oui, avec des miracles, s'il y a un miracle, il peut. Mais là, il y a eu les miracles. On dit, s'il y a un miracle, il peut changer. Mais en vérité, il faut vraiment un miracle, parce que humainement, c'est impossible de changer. Humainement, croire qu'il peut changer humainement, c'est impossible. Croire qu'il peut changer humainement, c'est pas possible. Mais avec un miracle, il peut changer. Mais là, il y a eu les miracles. Dieu, il avait montré les miracles au Béné Israël. Ils ont vu je ne sais combien de miracles. Et pourtant, 40 jours après, il faut Cheta Egel. Qu'est-ce que Dieu, il vient alors dire à Moshe Rabbeinu, comme avec Noach? On va tous les détruire. Et à partir de tout, on va faire une nouvelle génération, comme Noach. Et qu'est-ce que Moshe dit? Tikkun de Noach. Voilà comment c'est fort. Réparation de la non-confiance dans la force que Dieu y donne à l'homme de changer. Qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur. Pardonne-leur! Mais si tu ne leur pardonnes pas, Vim Ein, si tu ne leur pardonnes pas, alors écoutez bien ce mot en hébreu, Mechenina. Efface-moi de ton livre. Mecheni, efface-moi. Na de grâce. C'est-à-dire quoi, efface-moi? Si je réussis pas à te convaincre, Dieu, que tu vas leur pardonner, alors j'ai pas de raison d'être. Parce que toute ma raison d'être, c'est de réparer l'erreur de Noach. Puisque je suis la réincarnation de Noach. Et dans les mots Mecheni, quand vous prenez les lettres, Mem, Chet, Nun, Yud, vous retrouvez exactement les mots Mei Noach, les eaux de Noé. Mecheni, Me Noach. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il vient Matzachen Be'enav, trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est quoi les lettres Chen? C'est Nun, Chet, Noach. Waouh, waouh, waouh.
Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il vient te dire, hey, tout mon Inyan, c'est d'arriver à ce que tu saches que dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quel niveau qu'un homme il est arrivé. C'est-à-dire ce qu'un jour, le rabbi il a répondu à un homme qui l'a interrogé, il a dit le plus grand birour qu'un homme il peut faire, c'est quoi? C'est que si un homme il est descendu betartit à Sheol, ça veut dire au plus bas, sache que Dieu, il est toujours en attente et il est toujours ratsouille, voulu, attendu par Akadosh Baruch Hu pour qu'il s'élève. Mais ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et en vérité, derrière ça, il se cache quoi? Il se cache que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui n'a pas confiance dans sa capacité de changer, c'est qu'en vérité, il n'a pas confiance en Dieu. Ki betzelem Elokim, Dieu nous a créé à son image, ça veut dire quoi? Asher bara Elokim la asot. La Torah nous dit Dieu, il a créé le monde pour faire. Et les sages disaient quoi pour faire? Les taken, pour réparer. Ça veut dire que une personne qui ne croirait pas dans son pouvoir créateur, dans le pouvoir de créer une nouvelle situation, alors c'est pas seulement contre lui qui manquerait de Emouna, qui manquerait d'un Emouna Tzmi, de confiance en lui, mais c'est en Dieu. Manquer de confiance en soi, c'est inévitablement manquer de confiance en Dieu. Manquer de confiance dans le fait qu'on est capable véritablement de sortir du gouffre, de la situation dans laquelle on se sent prisonnier, c'est quelque part ne pas reconnaître la capacité qu'on a qui vient de Dieu, le koach haeloki, la force divine. Ça veut dire quoi avoir un effet shelokit? À mes élèves souvent je dis, ça veut dire quoi avoir un effet shelokit? Be'otiot pshutot, c'est-à-dire tachles, concrètement. Je m'excuse, ça peut peut-être choquer certaines et je suis désolé. Mais avoir un effet shelokit, ça veut dire avoir des pouvoirs divins. On est doté de pouvoirs divins. Et le problème, c'est qu'on n'y croit pas. À tel point, et je sais qu'on en a souvent parlé, que le Baal Shem Tov, il dit que la Klippa, qui a été la cause de Khorban HaBayit, la négativité qui a causé la destruction du temple, c'est quoi? C'est la Nava Shelobim Koma. C'est l'humilité mal placée. C'est le fait de se dire Mi-ani ou Ma-ani. Et c'est ce qui s'est dit Noach. Noach s'est dit Mi-ani ou Ma-ani, les chanotes d'or, kazem mushratim. Qui je suis moi? Et tu crois que je suis capable de changer toute une génération de gens que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le vol, dans la débauche, c'est-à-dire, on s'en fiche de la situation. Ce qui compte, c'est dans la tête de Noach. Dans la tête de Noach, c'est Yefshar. Et c'est parce que c'est Yefshar que c'est devenu Yefshar. Preuve en est le Tikkun Moshe Rabbeinu. Quoi, c'était pas Yefshar avec Dieu qui donne, je sais pas, il peut pas y avoir un exemple plus marqué que celui-là. Au moment où on te donne le top, où c'est Dieu qui te donne le top, où Dieu il te donne, on peut pas trouver des mots tellement c'est puissant. Il se révèle, il parle panim el panim, c'est une force. On se rend pas compte. Tout ce qu'ils ont pu voir, les Bnei Israël, venez, on essaye de réaliser, on essaye d'être réaliste, d'être concret. Concrètement, ils ont vu ce que n'importe quelle personne aujourd'hui qui n'est pas religieuse et pas croyante, elle te dit, mais si je vois un dixième, bien sûr que moi je serais religieux. Bien sûr que j'aurais fait tout quoi, Hachem, etc. Mais non. C'est fou. Alors bien sûr qu'il y a plein d'explications, ça vient de l'extérieur, pas de l'intérieur, stimuli extérieur, mais Eitzem, concrètement, profondément, c'est quoi la Nekuda? C'est quoi le point? Le point, c'est que Moshe, il y a encore cru. Et Moshe, il n'y a pas seulement cru, il s'est battu. Ça veut dire que, tu dis, c'est Moshe Rabbeinu, ok. Mais non, mais c'est Moshe Rabbeinu, la Torah, elle est là pour nous donner l'exemple de ce qu'on doit être. Ça veut dire ne pas baisser. Ne pas baisser sa garde, ne pas baisser les bras. Ne pas se dire, je peux me battre, c'est fini. Jamais. Dans n'importe quelle circonstance. Et c'est ce qui a valu
En vérité, à Noach, que ce dor, il est appelé, que cette eau, elle a été appelée en son nom. C'est dur quand même. C'était pas un tzaddik, Noach? Et t'appelles ça mais Noach, les autres Noach. Ben, s'il avait fait quelque chose, ça aurait peut-être été différent. S'il s'était battu, comme Moshe Rabbeinu. Alors, encore une fois, Rabbi dit, c'est pas, comment on peut dire du mal d'un Noach qui était tzaddik, etc. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on l'appelait tzaddik dans Parashat Noach et pas dans Parashat Bereshit? Parce que Rabbi aussi fait une série extraordinaire là-dessus. Pourquoi on l'appelait Noach dans Parashat Noach et pas dans Bereshit, alors que c'est à la fin de Bereshit qu'on parle de Noach comme quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui arrive, comme on l'a dit je ne sais combien de fois ce soir, à être exemplaire, au-delà de tout son entourage. Donc c'était à la fin de Parashat Bereshit qui méritait ce titre de tzaddik. Seulement Dieu il attend Parashat Noach pour l'appeler tzaddik. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'appelle tzaddik, en vérité, c'est justement parce qu'il est fragile, parce qu'il a besoin de force. Et en l'appelant tzaddik, alors Dieu va éveiller ses forces positives de tzidkout. Et comme son épreuve à Noach, il est dans Parashat Noach et pas dans Parashat Bereshit, alors Dieu l'appelle tzaddik au moment où il en a besoin. Dieu lui donne les forces au moment où il a besoin de croire en lui. Parce que Noach, il n'arrive pas à croire en lui. C'est le problème de Noach, il n'arrive pas. Il a du mal à croire en les autres, il a du mal à croire en lui. Ça a Choser Emouna, vous comprenez ou pas? Il a du mal à croire en lui, il a du mal à croire que Dieu peut donner des forces. Alors ça fait noble, ça fait humble. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on croie à fond dans les forces que Dieu nous donne. Juste qu'on sache que c'est pas nos forces, mais c'est les forces de Dieu. Juste, il est juste important. Mais on sache qu'on a des forces incroyables, qu'on a des pouvoirs divins. Mais il faut y croire dans ces pouvoirs. Non, il n'y croit pas. C'est pour ça que Dieu l'appelle tzaddik. Tzaddik, tu sais, quand quelqu'un, un enfant, il a du mal et tout, tu l'appelles tzaddik. Pourquoi? Parce que voilà, le Rabbi fait toute une sikha. Que quand on dit du lashon hara sur quelqu'un, alors, en parlant, on crée. Donc, en vérité, on active, on réactive ses forces négatives, même s'il est à l'autre bout de la planète. Quand on dit du lashon tov sur quelqu'un, quand on dit des bonnes paroles sur quelqu'un, on réactive ses forces positives en lui. C'est des mots clairs de la Torah. C'est des mots clairs de la chassidoute. Et aujourd'hui, en médecine, en sciences, etc., ils sont en train de découvrir scientifiquement ça. Ils sont en train de découvrir tout ça scientifiquement. Par les lois de l'attraction, etc. Ils sont en train de le découvrir. Mais la Nekouda, elle est que Dieu lui dit tzaddik parce qu'il sait que c'est difficile. Parce qu'il sait que ça va être compliqué. Et il ne va pas avoir justement ses forces. Est-ce que vous comprenez combien c'est chashou meod? Combien c'est tamid efshar le taken? Ce mot-là. Le deuxième point de ce soir, c'est celui-là. Noach Avraham. Noach der Eretz kadma la Torah, retenez-le. Savoir vivre avant tout. Ne viens jamais argumenter ton entourage et pas l'entourage et le milieu, etc. Bimkom she'en ish, ishtadel yot ish. Un endroit où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Tous tes amis, ils changent d'école, ils changent de yeshiva. Il y a un homme qui n'a pas fait comme le reste de l'humanité. C'est grâce à lui que l'humanité entière elle a été préservée. Chayav Adam Lomar bijunivra olam. Commence, agis d'une façon que ton comportement, il va être exemplaire. Comment devenir un Ben Avraham si on n'est pas un Ben Noach? Seulement attention, ne t'arrête pas à être un Ben Noach. Après Ben Noach, c'est Ben Avraham qu'on attend de toi. Et c'est pour ça que, pour ne pas qu'on se dise, moi c'est déjà bien Ben Noach. Non, l'oche avec l'homme devant Avraham. On n'attend pas de toi ça. C'est une étape, c'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est pas juste que tu fasses pas du mal. C'est pas juste que tu voles pas, que tu triches pas, que tu mentes pas, que tu n'insultes pas, que tu ne sois pas violent, que tu ne sois pas agressif, que tu ne sois pas menteur. C'est pas ça qu'on attend de toi seulement. On attend de toi que tu sois généreux, que tu donnes, que tu sois Avraham. On attend de toi pas que tu aies une petite émouna. On attend de toi que... Allez, tu t'élèves dans ta émouna. Tu aies plus de confiance véritablement, que tu y crois encore plus profondément. Et ça, à l'image donc, du deuxième point, qui est que pour ça, regarde, le problème de Noach, c'est qu'il avait du mal à avoir confiance en lui. Il avait du mal à avoir confiance que cette filote. Il avait du mal à avoir confiance qu'il était capable. En voyant cette débauche, il s'est dit, je peux pas. Tikkun, c'est Moshe. Moshe, il dit quoi qu'il. Vous comprenez? On a été prendre, comme si Dieu l'avait fabriqué, une situation extrême, que si c'était pas dans la Torah et qu'on t'avait parlé de cette éventualité, et 2 secondes, suivez-moi.
Si ça n'avait pas été écrit dans la Torah et on t'avait parlé de cette éventualité, tu n'aurais même pas laissé la possibilité d'imaginer cette éventualité. Imaginez-vous qu'on a reçu la Torah, et puis qu'après le don de la Torah, avec tous ses dévoilements, avec tout ce que la Gemara dans Shabbat, Pechet, peut-être elle raconte sur ces miracles qui s'est passé, Kriyat Souf, les 10 plaies d'Égypte et tout, les Juifs, ils ont les plus grands dévoilements de Dieu. Moshe Rabbeinu redescend avec l'étape de la loi, c'est la fête, on fait le Mishkan, les Korbanot, les Juifs rentrent en Israël. Ça aurait été le chemin normal. Et imaginez que la Torah, elle relate les faits comme ça, et puis d'un coup, je te dis, imagine, allez, Moshe, il est en train de recevoir la Torah en haut, dans le ciel, parce que c'était trop puissant pour le Béné Israël. Et à ce moment-là, ils font la pire des fautes. N'importe quoi, va dormir. À ce moment-là, ils vont faire la pire des fautes. C'est comme si une personne, je sais pas moi, il lui arrive un miracle les uns après les autres. Mais les uns après les autres. Et 2 jours après, il va manger un jambon beurre. Il va manger un jambon beurre 2 jours après. C'est possible, ça? C'est possible, ça? Dans l'autre génération, c'est possible ça? Quelqu'un, Hachem Ishmor, il a un accident, et les médecins, ils ont dit fini, après Covid, après un autre truc, et des trucs, des miracles les uns après les autres, et tu vois que c'est des tzadikim qui ont enlevé, etc. Après, monsieur, c'est même pas itachen, c'est même pas imaginable. Donc, imaginez-vous que c'est très bien passé un matin de Torah, je t'aurais dit, ils ont fauté. C'est inimaginable. S'ils sont capables de ça, si le jour du mariage, on va en parler juste après, si le jour du mariage, elle est capable de ça, si le jour du mariage, elle est capable de ça, mais c'est mort. On ne commence même pas le mariage. Moshe dit pardonne. C'est pas, on réalise pas. C'est presque honteux de demander ça, quoi. C'est même pas imaginable, c'est pas concevable. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des situations des fois où notre cerveau et notre croyance, elle ne peut pas imaginer qu'on pourra changer ça en nous. Qu'on pourra changer ça chez les enfants. Qu'on pourra changer ça chez l'individu. Ou que la personne peut le changer, ou qu'on doit se battre pour ça. Alors, ce n'est pas forcément nous qui arrivons. On va les diriger, on va les aider. Mais on va pas arrêter de croire dans la possibilité qu'ils ont de changer. Je vous parle de ça et je pense des fois à des gens que je me dis moi-même, Youssef, tu n'y crois plus. Sur ces gens-là, tu n'y crois plus, Souhamet. Alors c'est ça le travail d'Avka. Le travail, c'est que je vais sur ce soir pour me dire ça, il faut y croire, t'es fou ou quoi? T'es pas un noir? T'es un Moshe? Parce qu'il y a des forces, il y a des pouvoirs divins en nous. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a montré. Seulement, il faut y croire vraiment. Il faut y aller vraiment à l'intérieur de soi. Je vais vous raconter une petite histoire incroyable. Un couple est venu me voir, et puis il m'a dit, voilà, c'est décidé, on veut divorcer. Badouk c'est, on veut divorcer, quoi qu'il. Alors je dis au mari, waouh, vous savez, le rabbi dans des lettres, il dit, pour aider un couple, il faut déjà qu'il y ait un peu de volonté de chacun. S'il n'y a pas un peu minus de volonté de chacun, comment tu veux faire un couple? C'est les mots d'une lettre du rabbi, un Igrad Kodesh. Ok, donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis quand ça va pas? Il a dit, depuis la choupa. Je dis quoi? Il me dit, ouais, depuis la choupa, ça va pas. Si vous imaginez ou pas? Vous avez un couple devant vous, Marie, il dit, depuis le moment de la choupa, ça va pas. C'est bizarre, non? Alors, ouais, je demandais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu sur la choupa? Il a dit, ben voilà, c'était le mariage, la choupa, il y avait le rave, je prends la bague, je mets la bague, Ariat Mekudeshet li, Betabat Zokedat Moshe Israël, je mets la bague, elle plie le doigt, Mekudeshet. Tout le monde applaudit, et à ce moment-là, le Rav, il va commencer le suite de la Ktuva et tout. Et le calme total, et d'un coup, un téléphone, il se met à sonner. Alors, je me dis, bon, certainement que le téléphone, il se met à sonner, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a oublié d'éteindre son téléphone. Et c'est honteux, quoi. Vous savez que quand c'est comme ça, un moment important, un moment, je sais pas, c'est une fête importante, c'est chachouv, au moment du mariage, c'est une gdoucha très très forte, la shrina est très très présente à ce moment-là, c'est très très haut comme niveau. Et puis c'est minimum de respect. Et puis qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'en vérité, le téléphone, il était dans la poche de ma femme, sous la roupa. J'ai dit quoi?
Il m'a dit, ouais, elle avait son téléphone, et c'était son téléphone qui sonnait. Et pendant que le téléphone, il sonnait, on était sous la roupa avec tout le monde qui nous regardait, tous les invités. Vous voyez pas que ma femme, elle répond au téléphone? Allô? Allô, oui. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne un peu et elle commence à parler au téléphone. Inimaginable! Elle a parlé au téléphone sous la roupa. Et après, elle a raccroché. J'ai su que c'était fini. Ani souk shaini b'chaim shela. Je suis second hand. Je suis deuxième catégorie. Je passe après. Vous avez compris après ça, qu'est-ce que tu veux dire? Sur ta roupa, tu réponds au téléphone en pleine roupa. T'as compris, quoi? Tu passes après, quoi. Alors, je suis tourné vers la femme. Je dis, Mechila, Béhémet, vous avez répondu au téléphone? Alors, elle dit, ça va, qu'est-ce qu'il fait tout un plat? J'ai répondu, je suis resté à peine 45 secondes au téléphone. C'était un appel que j'attendais de l'assurance, que ça fait 8 mois que je cours derrière et j'ai vu marquer leur numéro de téléphone. J'ai répondu, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire un plat comme ça? Vous imaginez une scène pareille sous la choupa, vous voyez la Kala qui prend le téléphone comme ça, en pleine... Ça n'existe pas! Ça n'existe pas! Alors le coup elle est... Pourquoi cette histoire? Pour vous dire qu'il y a des moments très privilégiés. Baal Shem Tov, il nous dit que de la paracha de cette semaine, on apprend des enseignements très très puissants. Dont un enseignement, c'est que Noach, comment il a réussi à sortir du déluge? Il a réussi à sortir du déluge parce que Dieu lui a dit Aselecha teva. Il lui a dit fabrique une teva. Et après il lui a dit bois la teva, rentre dans la teva. Et on sait qu'il y a je ne sais combien de sichot et de mamarim du Rabbi qui expliquent tout ça. Qui explique tout ça dans notre génération. C'est qui le Maboul? C'est Megeshem. Geshem, c'est la Gashmiut. C'est tous les tracas, le Maboul, les bilboulim, les stress, les enfants, l'école, les maisons, la nourriture, on est tiré, les WhatsApp, les téléphones, les mails, Maboul, ils vont me rendre Maboul. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? On risque de se noyer, vous connaissez tous. Tous les Mahamarim, ils parlent de ça. Seulement quoi? Seulement ces eaux du Maboul, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont faire Maïm Rabim, comme c'est écrit. Ces eaux tumultueuses, elles ne pourront pas faire éteindre l'amour qu'on a pour Dieu. J'ai dit, cher Hachirim, quel rapport? Parce qu'en vérité, tous ces tracas de, pas seulement de gagner sa vie, tous les tracas du quotidien, toutes les prises de tête, elles risquent de nous détacher d'Akadosh Baruch Hu. Elles risquent de nous faire oublier le pouvoir divin qui est en nous. Elles risquent de nous faire oublier qu'on est des superman et des superwoman. Nous fait plonger dans les problèmes, elles vont nous noyer. Comme l'a dit, je suis noyé dans les problèmes. Je suis noyé en ce moment. C'est ma boule. Je suis noyé. Seulement, le Baal Shem Tov, il vient et il dit, attention, il y a le remède. La Torah, Barati, Yetzerera, Barati, Torah Tablin. J'ai créé la Gemara dit, Yetzerera, Dieu dit, j'ai créé la Torah, son antidote. C'est ça la solution. C'est quoi la solution? Aselecha teva, Boala teva. Ça veut dire quoi? Aselecha teva, Baal Shem Tov, il explique que teva, ça ne veut pas seulement dire une arche. C'est un autre sens. Ça veut dire le mot. Un mot, M-O-T. D'ailleurs, on utilise fréquemment ce mot pour parler des initiales des mots. Vous savez, quand il est marqué Aleph Tav dans la Gemara Im Tomar ou des choses comme ça, Yud Lamed, Yeshlomar, c'est ce qu'on appelle Rachet Tevot. L'initiale, les initiales des mots. Teva, c'est un mot. Baal Shem Tov, il dit que caché derrière l'histoire qui s'est réellement passée du déluge, on parle de ton déluge. Parce qu'il n'y a pas plus actuel que la Torah. La Torah est éternelle. La Torah ne se limite pas à l'empreinte du temps. Alors c'est quoi Teva? Pour ne pas que tu sois noyé dans ces tourments, dans ces troubles, il faut que tu fabriques des mots. Et le Baal Shem Tov, il dit ces mots, c'est les mots de la Tfila, c'est les mots de la Torah. Quand tu vas fabriquer des mots,
Alors ces mots, non seulement, ils vont te permettre de ne pas te noyer, mais à l'image de la Teva, plus l'eau elle augmentait, et plus l'arche elle s'élevait. C'est le Baal Shem Tov, il dit, ces difficultés, ces tourments, quand tu vas inscrire ta émouna, quand tu vas inscrire ta foi, quand tu vas parler à Dieu avec conviction, que Dieu il t'écoute et qu'il est proche de toi, etc., alors ça va élever ta émouna à l'image de la Teva. Il faut y rentrer dans les mots. Parce qu'imaginez-vous que Noach ait construit la Teva, mais il n'y soit pas rentré. Oui, il aurait été noyé avec les autres. Il y a des gens, ils font leur tefila, mais ils ne rentrent pas dans les mots. Ils ne rentrent pas dans la tefila. Alors elle ne protège pas leur tefila. C'est laquelle la tefila qui protège? C'est laquelle la tefila qui nous élève? C'est laquelle la tefila qui n'affaiblit pas notre croyance et notre confiance aveugle en Dieu, mais qui l'élève? C'est pas Selech Teva, c'est Boa la Teva. Tu devrais répondre au téléphone pendant la choupa? Jamais de la vie. Alors pourquoi tu réponds au téléphone pendant la tefila? Tu devrais répondre au téléphone pendant la choupa? Jamais de la vie. Alors pourquoi tu réponds au téléphone quand tu as un shiur Torah? Ou pourquoi tu regardes tes WhatsApp? Pourquoi t'es pas... La cime lève. La tefila, c'est un moment de... Le Rabbi Rayat, il dit de méditation. Vous savez ce que c'est que de la méditation? Vous savez ce qu'on peut obtenir avec de la méditation? Vous savez comment c'est puissant la méditation? Vous savez qu'encore, je parlais avec tout à l'heure mon beau-frère qui me parlait dans ma marque du Rabbi Marash qui dit que la plupart des souffrances physiques d'un homme ne viennent pas d'un décret divin, mais des angoisses que l'homme il se crée lui-même. Vous vous rendez compte de ça? Combien je vous montre de lettres où le Rabbi dit que le pessimisme, l'angoisse, non seulement elle fait rater les objectifs, c'est le Zohar qui dit ça par Shatazria, mais elle va créer des problèmes de santé. Et vous vous rendez compte, on se fabrique des problèmes. Par nos soucis, par nos angoisses. Et oui, aujourd'hui, la médecine, elle parle beaucoup de méditation. On y vient. Comme je vous l'ai dit, comme le Rabbi dit Parashat Noach, je vous invite aussi à faire cette sikha, et si vous me demandez, je vous l'enverrai, je l'ai faite, donc j'ai traduite, quoi. Où le Rabbi explique que quand il y a eu le déluge, c'était la 600e année la 600e année Noach, et le Zohar, il dit en vérité, ça fait allusion à la 600e année du 6e millénaire, où s'ouvriront les citernes du ciel et des abîmes de la terre. Et ça correspond à quoi? Et le Zohar, il dit, pour préparer le 7e millénaire. Donc je répète, dans le Chumash, j'ai écrit que la 600e année de Noach, les abîmes du ciel les citernes du ciel et les abîmes de la terre se sont ouvertes. Et le Zohar, il reprend ce verset en disant, dans la 600e année du 6e millénaire, s'ouvriront les citernes du ciel et les abîmes profondes de la terre pour préparer le 7e millénaire. Mais comment il appelle ça? C'est quoi l'eau? C'est la Chokhmah. Donc c'est la Chokhmah d'en haut et la Chokhmah d'en bas qui vont se développer et dévoiler pour préparer le monde à la Géoula, petite vache les mains. Et dans cette sikha, le Rabbi explique combien en vérité la Chokhmah d'en haut c'est la Chassidout, et il explique que ça correspond exactement à la 600e année du 6e millénaire. Et que les citernes d'en bas, c'est les sagesses de la science humaine, qui elles aussi vont germer de cette chokhmah et préparer le monde au 7e millénaire, c'est-à-dire que la science, elle va tout dévoiler dans la chokhmah de la chassidoute et de la Torah, elle va se révéler, et elles-mêmes, c'est elles qui vont enclencher aussi le réveil d'en bas des sciences, qui vont préparer le monde à l'avènement du Mashiach avec le 7e millénaire. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. La science, elle est en train d'aller dans le sens de la Torah. Que la méditation, elle va permettre de guérir le corps. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? La tefila, c'est un moment profond. Nous, on a fait de la tefila un moment de lecture. La tefila, c'est pas un moment de lecture. La tefila, c'est pas une lecture. Hier, je demandais à mes élèves de terminale, j'ai écrit sur le tableau objectif. Et je leur ai dit, allez, c'est quoi les objectifs de la tefila? Vous vous rendez compte comment ça les a réveillés dans la conscience de ce qu'ils étaient en train de faire quand on a commencé à lister tout ce que c'était que la tefila. C'est un moment premier de relation avec Dieu. Un moment où on ressent vraiment qu'on est proche, qu'il est à l'écoute. S'il n'est pas là, qu'est-ce que tu fais là? Mais puisqu'il est là, oh là là, il t'écoute. Tu peux changer. Atayachol les chanot et tamatsav. Tu peux changer la situation. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire d'oser prier si tu es honnête et authentique et vrai avec ce que tu fais? Si tu es entier avec ce que tu fais, comment ça veut dire quoi prier?
On dit que, j'aurais demandé, c'est une mitzvah de prier, il ne savait pas si c'était une mitzvah ou pas. J'aurais dit la mitzvah de Horaïta de prier. On l'apprend pas d'un homme, on l'apprend d'une femme, on l'apprend de Chana. Une mitzvah de prier de Horaïta, c'est quand tu as un besoin, que tu t'adresses à Dieu et que tu es sûr qu'il va exaucer ta demande. Parce que si tu pries en croyant pas qu'il va t'écouter, t'es noir. Comment tu crois que Dieu il va t'écouter si tu penses que Akadosh Baruch Hu, il va pas t'écouter? Pourquoi tu pries? Mais rendre compte, ça veut dire croire que Dieu va nous écouter. Mais il faut se sentir doté d'un pouvoir surhumain. Et là, je parle de la tfila, mais klalout. Shem Tov, il parle de tfila au Torah, donc c'est quoi? Non, il n'a pas été sauvé parce que c'est le Chateva, parce qu'il a fait des mots de la tfila, parce que Bo à la Teva, parce qu'on rentre dans les mots, plonge dans les mots. Comme quand vous lisez un livre passionnant. Oh, je suis désolé, je m'excuse, tu m'as parlé, je t'ai pas entendu, je suis plongé dans ma lecture. Hey, plonge! Plonge dans la tfila. Mais encore une fois, je ne parle pas que de la tfila aussi, bien sûr, mais pas que de la tfila Oudou, Baruch Shama. Bien sûr, cette tfila, il faut plonger. Mais après, une tfila personnelle. Quelque chose de très pnimi. Croire dans les forces que Dieu nous a données, comme on l'a dit tout à l'heure. Noach, il n'y a pas cru. Mais il a été sauvé par ça. Dieu lui a dit ça, justement. C'est ça le tikkun. Alors, c'est Moshe Rabbeinu qui lui a montré, Avraham Avinu qui lui a montré. Mais aujourd'hui, nous, on doit être convaincus de son pouvoir. On doit être convaincus de ses pouvoirs. Il y a un lien véritablement, mais pour ça, ça ne suffit pas d'y croire un petit peu. Il faut y croire à fond. Il faut le vivre comme une vérité profonde qu'on peut changer les choses. Tamid, Efshar et Taken. Un bidule, le plus grand birour, c'est quelqu'un qui a touché Betartit Sheol et qu'il est ratsouille de Dieu, il est voulu par Hachem. Quand il va être métalé Dieu, il veut de lui. Toujours Dieu veut de nous, mais il veut qu'il se remonte. On ne se rend pas compte de ce message. On ne se rend pas compte de la force dont on est doté. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov dit que ce qui détruit le temple, c'est-à-dire qui empêche de le reconstruire, c'est le manque de Emouna en nous-mêmes. Le Bitachon Atzmi. Mais pas un Bitachon Atzmi qui nous détache de Dieu, de Emouna Atzmit, mais de la Emouna de ce que Dieu il a mis en nous. Ça doit nous faire trembler. Tu te rends compte les forces que Dieu a mis en toi. Tu te rends compte si tu ne crois pas en toi, tu es en train de ne pas respecter ce que le bon Dieu il a mis en toi. Tu es en train de ne pas respecter tout ce que Dieu il a investi en toi. C'est comme Shlouchim du Rabbi, on est tous des Shlouchim du Rabbi. Quand le Rabbi il a dit c'est entre vos mains, je vous parle très personnellement et je finirai avec ça ce soir. On m'a fait monter à la Torah lundi, mais j'ai eu un sentiment très bizarre que je vais partager. Je suis monté à la Torah, j'ai pris Sefer Torah, et puis quand j'ai fini la bracha, je te rends compte que c'est toi sur terre le responsable de sa Torah. C'est toi le responsable. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il t'a nommé responsable. Il t'a nommé, mais d'offan chiyuvi, pas d'offan shlili, d'une façon positive, pas négative. Tu te rends compte de cette fierté-là, force que Dieu nous a donné. On ne croit pas suffisamment dans nos forces. C'est ça le problème. Parce qu'on ne croit pas assez en Dieu. C'est ça le problème. Et la solution, c'est croire en Dieu plus. C'est croire en Dieu plus. C'est croire que Dieu il a mis en nous des forces. Asher bara Elokim la asot. Que Dieu il a créé pour qu'on bouge, pour qu'on change. Dieu il veut qu'on change les choses. Dieu il veut qu'on soit comme Noach ou comme Moshe. Je sais pas. Bo la teva. Selech teva, bo la teva, tsel la teva. Comme Rabbi dit. Construis une arche, ça suffit pas. Rentre, plonge dans les mots, la tfila, le mot du limud la Torah, vis-le vraiment, implique-toi, comme on l'a dit, je sais combien de fois on l'a répété, chitzon taratson et pim taratson, il faut y croire vraiment, il faut le vouloir vraiment. Moshe Rabbeinu nous aimerait quoi? Il le voulait. Vous voulez pas, s'il vous plaît, faire un peu de chouva? Non, il voulait. Moshe Rabbeinu, il a voulu jusqu'où? Mais Renina. Alors, outre le fait de dire Bepimi ou Torah que son Gilgoul, son Tikkun, il n'aurait pas été fait s'il n'avait pas dit à Dieu efface-moi parce que toute sa raison c'était ça, mais il donne tout. Comprenez? Une fois je l'avais dit comme ça, je suis entré chez un copain qui vendait des diamants et il a ouvert son coffre, il y avait un jouisson. Il m'a dit il y a un double fond. On parle de notre double fond. C'est dans le double fond qu'il faut aller chercher. Ok, alors comme Yertzeh Hashem, tout ça, ça donne des kochot, et
qu'on ne désespère sur personne, ni sur les autres, ni sur nous, ni sur des parties de nous. On est en début d'année. On est là pour Mirza Hashem et la Géoula. On sait que Ototot contre Mashiach, qu'on n'est pas comparable à des générations de grands tzadikim ou de grands chassidim de 18e, 19e siècle et 20e siècle. On peut même pas se comparer tellement ils sont plus hauts que nous. Mais Tachles, le Rabbi a dit que c'est nous qui allons donner la Géoula. Donc aujourd'hui, il faut tout donner. Aujourd'hui, il faut croire en nous. Il faut croire dans les forces que Dieu nous donne. Akol alachef yachitum, tout va d'après la conclusion. Il faut être des Bnei Noach. Il ne faut pas se contenter d'être des Bnei Noach. Il faut des Ben Avraham. Et pas seulement mettre des Moshe Rabbeinu. Croire, maintenant, on n'est pas toujours en mesure de pouvoir changer tout le monde ou tout changer. Mais savoir que tout le monde peut changer. Comme Agmara dit, quand tu n'arrives pas à changer quelqu'un, prie pour lui. Et dirige-le. Mais jamais désespère. Altitiège, combien de sichot. C'est aujourd'hui le plus grand combat dans n'importe quel de nos combats, c'est jamais de baisser les bras. Quelqu'un, un jour, il a dit comme ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui a échoué. J'ai juste vu des gens qui n'ont pas persévéré. Vous avez compris? Quand on persévère, on n'échoue pas. Mashiach now, on fasse le bon travail et qu'on soit méritant que toutes nos bonnes pensées elles fassent que déjà Dieu décide d'envoyer Mashiach ce soir. Kol Tov.